Oui, même les pays émergents les plus dynamiques sont concernés par cette crise alimentaire. Exemple, l'Inde. Les taux de croissance à 2 chiffres ne suffisent pas à mettre fin à la malnutrition. Correspondance Arnaud Miguet, Arnaud Levert. Elles ont parcouru des kilomètres pour confier leurs enfants à cette équipe de Médecins sans frontières. Dans ce village reclus de l'état du Bihar, on ne voit pas des blouses blanches tous les jours. C'est même rarissime. Pourtant, des problèmes, il y en a. Ici, plus d'un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de sous-alimentation. C'est un cas de sévère malnutrition. Cet enfant mesure 68 cm et ne pèse que 5,8 kg. Normalement, vu sa taille, il devrait peser 8 kg. Ça fait une différence. Pour endiguer ce fléau, sachets de pâtes nutritionnelles et médicaments sont distribués. Les enfants de ce village seront normalement tirés d'affaire dans quelques semaines. Mais il y en a tant d'autres. Car en Inde, la malnutrition tue. Plus de 6000 petits Indiens meurent chaque jour parce qu'ils sont mal nourris. Un enfant mal nourri a un système immunitaire très faible. Il attrape donc des maladies beaucoup plus facilement qu'un autre. Ici, il y en a qui ont des diarrhées ou de fortes fièvres. C'est comme un cercle vicieux. Une maladie entraîne l'autre. Faim et pauvreté ne sont pas éradiqués en Inde. Dans ce village, on vit avec moins de 1 euro par jour. Ceux-là ne connaissent pas les fruits d'une croissance indienne à 9%. Issus des castes les plus basses, ils sont ouvriers agricoles. Et encore quand ils trouvent une terre à cultiver. Regardez là-bas, c'est nos champs. Toutes nos plantations de céréales sont perdues. Tout a été détruit à cause des inondations. Si l'Inde ne connaît plus de famine depuis la fin des années 60, elle est loin, très loin d'avoir gagné la bataille contre la faim. L'Inde est donc la région du monde la plus touchée par les problèmes de malnutrition. Selon les experts des Nations Unies, 221 millions de personnes souffrent de sous-alimentation.